Salut mon suprême, j'ai un petit plaisir dans la vie. Regarder des vieux films d'époque et m'imaginer à quel point ce serait simple de reproduire leurs effets spéciaux aujourd'hui. Et qui plus est, avoir un résultat de bien meilleure qualité. Oui, c'est étrange comme petit plaisir, mais essaye chez toi, tu verras, c'est plutôt satisfaisant. Ou alors c'est moi qui suis tout simplement bizarre. Bref, peu importe. Aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à une saga iconique, j'ai nommé Star Wars, et refaire une scène mythique de cette série de films cultes. Mais attention, je ne te parle pas des bouts infâmes qu'ils nous pompent depuis bientôt une décennie. Je te parle des films Star Wars qui sentent bon la maquette en plastique, Woodstock, les hippies et les explosions qui font des étincelles. Je te parle des films de 1977, quand Papa George ressemblait plus à un tueur en série sous LSD qu'à un réalisateur de films de science-fiction. Et la scène en question que j'ai choisie, c'est cette fameuse séquence du tout premier épisode où Luke Skywalker et sa team de bras cassés en combi orange se faufilent dans le couloir de l'étoile noire à bord de leur X-Wing sous EPO afin de détruire cette dernière. J'ai réussi à te dégoter quelques images d'archives du tournage de cette scène. Et comme tu peux le constater, ces mecs sont possédés, c'est du bricolage de haute volée. Entre les maquettes, les fonds bleus, les matte painting, les découpages de pellicules, les lasers, la lumière et je ne sais quoi d'autre, c'est ces mecs-là qu'il faut envoyer construire les fusées de notre cher ami Elon Musk. Et avec eux, on sera sur Mars la semaine prochaine, je te le dis mon suprême. Aujourd'hui, un plateau de tournage pour ce genre de scène, ça ressemblerait plutôt à ça, un peu moins fun. Je trouve le résultat de leur bricolage assez bluffant pour l'époque. 1977, rends-toi compte, les téléphones portables et internet n'existaient même pas. Les ordinateurs étaient encore de la sorcellerie réservée à l'élite. Mais bon, comme tu l'as sûrement remarqué, on a changé de millénaire depuis. Les ordinateurs, Nvidia, Google, Amazon, Facebook, Instagram, tout ça. Il est donc temps de redonner un petit coup de jeune à cette scène qui, on ne doit pas se mentir, a tout de même un peu vieilli. C'est pourquoi nous allons donc refaire cette fameuse scène de 1977 qui leur a probablement coûté des semaines de travail, des litres de sueur et des millions de dollars. Mais avec les technologies de notre époque, en l'espace de 24 heures, et toujours en gardant notre portefeuille bien au chaud. Notre scène de base se compose de pas grand chose finalement. Un couloir rempli de trucs high-tech, tous très certainement extrêmement utiles, qui s'étend sur 3000 km. Non pas un, non pas deux, mais 3 X-Wing qui feraient tomber en dépression un Concorde période pré-crash. Et bien évidemment les mythiques chasseurs taille qui les poursuivent. Et au cas où tu serais passé à côté du titre du film, c'est la guerre. Donc nous avons des lasers qui virevoltent un peu partout dans notre ciel étoilé. Pour les mouvements de caméra, limite technologique oblige vu l'époque, on a quelque chose de très basique, très linéaire, presque chiant pour 2024. Mais on va s'occuper de dynamiser tout ça, ne t'inquiète pas. Pour la lumière, eh bien nous sommes dans l'espace. Il n'y a donc logiquement qu'une seule source de lumière, la Lune ou tout autre astre imaginaire qui te fait plaisir. Et pour finir, c'est un détail, mais ça m'a sauté aux yeux, constate comme dans la scène d'origine, la lumière de nos lasers ne se projette sur absolument rien. Alors qu'un laser, c'est plutôt censé te rendre à moitié aveugle à chaque tir. Tu vois bien que la lumière verte qui arrive sur moi se projette sur moi, c'est logique. Nous allons donc remédier à cela, ce qui va donc tout changer à l'éclairage de notre scène. C'est parti, mon super. Premièrement, il va bien évidemment nous falloir des X-Wing, des chasseurs taille. Et pour ça, pour une fois, on va pas perdre la moitié de notre vidéo à les modéliser nous-mêmes. On va prendre des modèles déjà tout faits. J'ai droit à un peu de répit de temps en temps tout de même. Tout ce dont on aura besoin se trouve sur le site sketchfab.com. Donc on se trouve un X-Wing bien vénère et gratuit bien évidemment, du répit et des économies. Oui, je suis toujours un rat. Et donc voilà qui fera l'affaire. Merci jeune inconnu pour ton investissement dans la cause. On se trouve également un chasseur taille prêt à hurler ses ancêtres à chaque virage. Merci jeune inconnu encore une fois. Dieu te bénisse. Maintenant, il va falloir qu'on construise notre couloir de la mort. Pour cette partie, je vais faire un petit effort et le faire moi-même. Enfin presque. On lance donc notre cher blender. Si tu réfléchis un peu, notre couloir fait une sorte de U. Donc voilà qui fera l'affaire. Ensuite, on extrude tout ça sur le bon axe, et voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, on va pas laisser ça dans cet état-là. Il va falloir qu'on rajoute du bordel dans tous les sens. Des trucs qui font high-tech, science-fiction, et qui ne servent absolument à rien, mais qui vont rajouter du relief, et nous apporter cette esthétique fouillie, Star Warsienne. J'ai donc dégoté ce magnifique set de Gribbles. Apparemment, ça s'appelle comme ça dans le milieu, et après un petit tour de magie avec notre système de particules dans Blender, je te montre rapidement. Ajoute un particule système sur ton plane. Tu te mets sur R. Dans Render, tu te mets sur collection. Tu choisis ta collection où t'as mis tes Gribbles. T'as juste la taille de ton truc, et voilà, c'est beau. Et voilà, notre couloir est maintenant rempli de on ne sait trop quoi, mais c'est stylé. C'est clairement le bordel complet, mais on s'en fout. La scène ira tellement vite qu'on n'aura pas le temps de s'extasier sur nos Gribbles. Maintenant qu'on a notre portion de couloir, il va falloir l'étendre sur une distance plus longue qu'un Paris-Marseille en trottinette. Et pour ça, on va utiliser la fonctionnalité Instance to Scene de Blender, histoire d'économiser un peu les ressources de notre PC et éviter qu'il implose telle l'étoile noire au premier rendu. On va également incliner légèrement certaines de nos portions de couloir pour créer un point de fuite loin, histoire qu'on ne voit jamais le bout sans avoir à construire non plus des millions de kilomètres de couloirs. Ce qui, encore une fois, va nous faire économiser des ressources. Oui, tout est une question d'économie de ressources en 3D. Et j'aime faire des économies de ressources dans la vie, tu vois. Et donc voici notre magnifique couloir. On enchaîne avec le mouvement de nos vaisseaux. Il va falloir leur définir une trajectoire. Et de base, elle est pas bien compliquée, ils vont juste tout droit. Oui, a priori, aucun de nos valeureux pilotes n'a eu la brillante idée de braquer à droite ou à gauche dans un couloir qui s'étend tout droit sur des milliers de kilomètres. Donc voici une courbe toute droite, un X-Wing que l'on contraint à suivre cette courbe. On reproduit la même opération pour nos deux autres X-Wing, on met play, et voilà. Comme tu peux le constater, c'est pas trop mal, mais il y a un petit souci, non? Actuellement, on dirait simplement un truc qui avance sur des rails. C'est beaucoup trop lisse, c'est nul, on veut de l'action et de la bagarre, nous. Car oui, tu te doutes bien que malgré leur diplôme de pilote de l'espace, nos héros n'en sont tout de même pas moins secoués par la pression et l'action qui les entoure. Donc nous allons rajouter des micro-mouvements sur nos vaisseaux. Et pour ça, on va utiliser un outil incroyable de Blender qui m'a sauvé des heures de travail. J'ai nommé le bien-aimé Noise Modifier. Tu te rends donc dans ton graph editor, tu y ajoutes ton Noise Modifier. sur les axes de position qui t'intéressent, ici notre axe Z pour la hauteur. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais crois-moi, ça l'est toujours beaucoup moins que ce qu'ils ont dû faire à l'époque. Et très honnêtement, si tu n'utilises pas ce Noise Modifier.
sur tes objets ou tes véhicules en mouvement, tu es dans l'erreur totale et le chômage te guette. Car c'est miraculeux et ça va sauver toutes tes scènes d'action. Mais surtout économiser des heures de travail à bouger des courbes d'animation dans tous les sens. Donc vraiment, utilise le Noise modifier. C'est un ordre. Mais on va pas s'arrêter là. On va également faire osciller légèrement notre vaisseau de gauche à droite. Et tu l'as deviné, nous allons encore une fois utiliser notre Noise Modifier. Et voilà, là on a quelque chose de bien vivant et organique. Avec des vaisseaux qui titubent plus qu'un pilier de bar après 14 Jack Daniels. Jusque là, on est plutôt bien. Mais il nous manque quelque chose d'essentiel. Le chasseur taille, évidemment. Tu te doutes bien qu'il va pas se laisser faire comme ça, notre cher Dark Vador. Donc on recommence exactement la même opération. La trajectoire avec notre courbe, notre cher Noise Modifier sur l'axe Z pour la hauteur, mais également sur l'axe Y pour faire osciller légèrement de gauche à droite nos chasseurs taille. Voilà qui est fait. Pour nos caméras, on va dire que celle de base sera tout simplement une caméra de type poursuite, c'est-à-dire qu'elle va poursuivre nos vaisseaux. Donc nous allons réutiliser la même courbe que pour la trajectoire de nos vaisseaux, mais grâce à ce magnifique paramètre qu'est le offset, on va légèrement la reculer et la mettre derrière nos bolides. Et donc voilà, notre caméra suit nos vaisseaux. Mais c'est la guerre. À quel moment tu crois que tout cela va être filmé en détente? Non, faut que ça bouge, faut que ça shake dans tous les sens, mon suprême. Donc tu vois déjà certainement où je vais en venir. Nous allons de nouveau dégainer notre désormais légendaire Noise modifier. sur la hauteur axe Z et sur la rotation axe Y. Tu commences à connaître la formule, mon suprême. Et oui, encore lui, je t'ai dit, c'est miraculeux. Regarde-moi ça, là il y a de l'action, là on y est. Mais on va également rajouter notre caméra qui couvre notre couloir à gauche et à droite, comme si on était dans Secret Story. On va en coller sur nos vaisseaux tels des GoPro intergalactiques, toujours avec notre Noise Modifier appliqué dessus. Et je te présente donc les différents angles de caméra qui composeront notre séquence. Comme on n'est pas dans une chasse à la souris spatiale, on va rajouter nos lasers. Et oui, ils sont là pour en découdre et se foutre sur la gueule, nos chasseurs taille. Pas pour escorter nos X-Wing, être des bons flics derrière une limousine présidentielle. Et là, les lasers, c'est un peu technique. Je vais perdre la moitié des gens là-dessus. Mais fais un effort, concentre-toi. Je vais te la faire rapidement. T'ajoutes un plane, tu le mets dans le bon sens. Tu crées un cylindre, t'ajustes sa taille, t'ajoutes un particule système à ton plane. Dans Render, tu sélectionnes ta collection où t'as mis ton cylindre. Il pleut des lasers minuscules, c'est nul. T'ajustes la taille. Dans Source, Particule Face, tu te mets sur 1. Dans Velocity, tu te mets à fond. Tu orientes ton cylindre dans le bon sens, tu crées un nouveau matériel à ton cylindre, Emission Shader, du vert, on augmente la puissance, et voilà, c'est super. On a donc nos planes qui crachent de magnifiques cylindres lumineux de couleur verte, mais qui vont surtout se refléter sur les parois de notre couloir et nos vaisseaux. Et ça c'est beau, ça va pimenter notre scène, mon suprême. On va donc coller nos planes qui tirent des lasers au bout des canons de nos chasseurs taille pour qu'ils suivent les mouvements de ces derniers, sinon tout cela n'a aucun sens. Et voilà, je suis de retour en enfance, piou piou piou, ça tire de partout, c'est magnifique. Mais vu que c'est quand même la guerre, on est dans la guerre des étoiles, on va rajouter des planes qui tirent des lasers vers les cieux de part et d'autre de notre couloir, afin d'avoir un ciel avec des lasers qui partent dans tous les sens. Et oui, au-delà de notre action principale, il faut aussi penser à l'environnement qui entoure notre scène. C'est l'environnement qui va donner de la vie à cette dernière, mais surtout raconter une histoire. Et au final, le but de tout ça, aussi complexe que cela puisse paraître, c'est tout simplement de raconter une bonne histoire. Donc c'est très important l'environnement et le contexte. Voilà, merci. Pour la lumière, comme je te l'ai dit, on est dans l'espace. Donc, une seule source de lumière. Celle de ton astre préféré. Soleil, lune, Mars, je m'en fous. Donc voilà une sunlight qui fera l'affaire. On trifouille son orientation pour y voir un peu plus clair dans ce joyeux bordel. Sinon, on verra juste nos lasers. Et vu qu'on n'est pas dans une tentative de reproduction d'expérience sous LSD douteuse, il faut éclairer notre scène correctement. Et donc voilà à quoi ressemble notre scène finale dans Blender. C'est le chaos total, il y en a partout, on comprend rien. Mais crois-moi, une fois les rendus faits, tu vas péter ton crâne, mon suprême. Donc ne perdons pas plus de temps, juste 5 heures pour faire tous les rendus. Nous arrivons donc à la dernière étape de notre épopée, celle du vernissage de nos plans, ou plutôt de la détérioration totale de nos images. Et cette étape, tu commences à la connaître si tu regardes mes vidéos. On est donc reparti pour dégueulasser notre image comme si on avait filmé avec une vraie caméra. Il va donc nous falloir des imperfections qui simulent une vraie lentille de caméra. Des lens dirt, des lens flare, du grain, tout ça. Et donc après m'être auto-aveuglé avec des lasers et avoir regardé des bolides foncer en ligne droite pendant 24 heures, je suis donc fier de te présenter ma version 2024 de la scène du Trench Run du film Star Wars de 1977. Je ne sais pas ce que tu en penses, je te laisse me le dire en commentaire. Évidemment, les plus investis en 3D auront reconnu la référence directe à nos chers amis du Corridor Crew, qui se sont également attelés il y a quelques années à refaire cette scène. Je t'invite à aller voir leurs vidéos. Bref, c'était Supreme 618. Si t'as aimé ce que t'as vu, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, j'en ai rien à foutre. Mais surtout, encore une fois, bien évidemment, n'oublie pas de faire n'importe quoi dans ton logiciel et de cliquer partout, car c'est bien sûr aussi comme ça qu'on apprend. Bisous mon Suprême.